Jésus de Nazareth. Seigneur, tu nous sors de la vallée. Et la messe des glaces. Toute vallée d'ouvriers. Seigneur, tu commences à me sortir. Au nom de Jésus. Je ne serai plus dans la servitude. Je ne serai plus dans la servitude. Seigneur, sors-moi de la servitude. Sors-moi de la servitude. Dans le nom de Jésus. Sors-moi de la servitude. Sors-moi de la servitude. Seigneur, je voudrais travailler et bénéficier de mes résultats. Je voudrais travailler et avoir un salaire. Sors-moi de la vallée des ouvriers. Sors-moi de la vallée des ouvriers. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Marathos et Paradeshna. Iramaswana Mahate. Et Dranamashana Mamatasa. Mandarabotosi. Mandarabotosi. Ereka. Et Turabasi. Pranekatebeshe. Et Trikos de Prata Shata. Prada Shata. Inamana Shata. Brashata. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier à Dieu? Élève ta voix. Jésus, ce soir, je déclare que l'Éternel me retire de la vallée des ouvriers. Je veux travailler
et obtenir un salaire attaché à mon travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Reste dans cette attitude de prière. Je suis dans Josué. Josué chapitre 10. La Bible est en train de dire: l'Éternel est mis en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka. Dis avec moi Azeka. Et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fut tombé du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Je vais également lire dans 1 Samuel chapitre 17. La Bible est en train de dire: les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka. Dis avec moi: entre Soko et Azeka. À Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Alléluia. Ici, on est en train de nous parler d'une victoire que le peuple d'Israël remporte contre un géant qu'on appelle Goliath. Mais la Bible est en train de nous parler d'une vallée qui était un lieu stratégique pour arriver à renverser ce géant qu'on appelle Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir: tu seras en train de renverser un géant au nom de Jésus. Je disais, tu vas renverser un géant au nom de Jésus. La parole de Dieu est en train de nous dire que Saül et les hommes d'Israël se sont rassemblés dans une vallée qu'on a appelée la vallée de Térébinth. Mais cette vallée était attachée à un territoire où Josué avait remporté certaines victoires. Ceux qui font des commentaires bibliques, ils disent que la pierre que cet homme de David avait utilisée était une pierre qui était tombée le jour où Josué avait remporté la victoire sur le peuple qui était en train de les combattre dans leur marche. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, non seulement que la vallée est un lieu où tu es en train de vivre des souffrances, tu es en train de vivre des moments durs, mais la vallée peut également déterminer un lieu de bataille, mais pour renverser les géants. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'ils ont campé dans une vallée particulière, et c'est là que David a renversé le géant Goliath. J'aimerais que l'on fasse une forte prière pendant juste quelques minutes, que l'on fasse une forte prière, une prière prophétique, où tu seras en train de voir les géants qui étaient au devant de ta vie, au devant de ton travail, au devant de ton mariage, au devant de ta famille, où tu seras en train de voir ce géant être renversé. J'aimerais que tu déclares après moi, dis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer plus fortement? Au nom de Jésus, ce soir, je me lève dans cette vallée où je me retrouve, où ma famille se retrouve, et je suis en train de renverser tout géant qui nous a menés à vivre les échecs, à vivre la peur, à vivre les pleurs. Ce soir, je me lève comme David et je commence à parler à ce géant qui était en train de proférer des paroles de malédiction contre moi, contre mon église, contre mon travail, contre mes finances. Je me lève et je prophétise que
soir, tu seras renversé. Tu seras renversé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains et commencer à prophétiser? Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? J'aimerais t'entendre prophétiser. J'aimerais t'entendre prophétiser. Prophétise, prophétise. Prophétise là où tu es, prophétise. Prophétise. Shababos, shababos. Est-ce que tu peux prophétiser? Je ne peux pas
Est-ce que quelqu'un peut commencer à prophétiser sur sa vie? Commence à faire comme Ézéchiel. Parle à tout ce qui te manque de commencer à venir. Ézéchiel a commencé à parler aux ossements desséchés et il a commencé à déclarer les choses qui manquaient aux ossements. Est-ce que tu peux commencer à faire appel à tout ce qui manque à ta vie? Commence à parler et commence à prophétiser. Est-ce qu'on peut commencer à monter? Élève ta voix au Dieu et commence à déclarer. Prophétise sur les eaux. Prophétise sur le travail. Prophétise sur l'église. Prophétise sur le mariage. Prophétise sur tes enfants. Prophétise, fais appel, fais appel. L'homme de Dieu qui m'a précédé a dit, le temps que tu es en train de prophétiser, commence à voir en esprit. Commence à avoir une perception prophétique, une vision prophétique. Je te donne quelques minutes qui sont des minutes prophétiques où tu es en train de prophétiser, où tu es en train de prophétiser, où tu es en train de déclarer.
parce que tu nous parles, ô Dieu. Il est écrit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elles sont éternelles, que tu nous amènes dans la connaissance de la vérité. Afin, éternel Dieu, de vivre cette liberté, cette délivrance que tu attends dans nos vies, dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, nous te prions ce soir que ton esprit soit le seul qui sera en train de nous parler. Connecte-nous à ta pensée, ô Dieu. Édifie-nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Salue ton voisin de gauche et droite et prophétise. Déclare quelque chose sur ta vie. Ne reste pas calme si tu peux parler, même sur toi-même. Si tu n'as pas de voisin, prophétise. Prophétise, prophétise. Alléluia. Alors, nous allons reprendre notre série d'enseignements où on était en train de parler sur la prière. Nous avons arrêté depuis un certain moment ce thème qu'on était en train d'exploiter parce que le Seigneur nous avait amené dans cet autre thème qu'on était en train d'exploiter qui parle de prophétiser sur les eaux. Et je crois que quelqu'un a été béni par ce thème et nous sommes rassurés que le Seigneur va nous amener à vivre une saison de réveil en cette saison. Alléluia. Et ma prière est qu'après ce thème, que tu arrives à vivre une saison de restauration à toutes les dimensions, à tous les niveaux au nom de Jésus. À la dimension spirituelle, au niveau de ton âme et même dans la dimension physique que l'Éternel t'amène à vivre la restauration. Alléluia. Ce thème où on était en train de parler, de prophétiser sur les eaux, nous avons dit que c'était un thème attaché à la restauration spirituelle, la restauration au niveau de l'âme, ainsi que la restauration physique ou matérielle. Alléluia. Mais depuis le matin, le Seigneur m'a dit de revenir sur ce thème attaché à la prière, afin que quelqu'un arrive encore à comprendre les réalités de la prière. Dis à ton voisin, la prière. Dis-le bien, la prière. Alors le grand thème était tiré du livre de Luc chapitre 11, où les disciples ont vu Jésus en train de prier en un certain lieu, et ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. C'est comme ça qu'on avait dit que pour voir les résultats attachés à nos prières, nous devons être enseignés. Nous devons recevoir certains enseignements sur la prière. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que Christ lui-même, il a commencé à enseigner à ses disciples comment nous devons prier pour voir les résultats. Il a donné un modèle de prière. C'est ce qu'on appelle la prière du Notre Père. Alléluia. Alors je serai en train de lire cette prière dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible est en train de dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclame le Seigneur. Alors nous avons dit que cette prière est un modèle. C'est un schéma que Christ était en train de donner, qui est un schéma de prière. Alléluia. En d'autres termes, c'est un canevas qui permettra à ce que toi et moi soyons en train de vivre les résultats attachés à nos prières. C'est que nous devons suivre ce modèle de prière afin de vivre les résultats. Alors nous allons exploiter plusieurs parties attachées à cette prière. Je dis que la première des choses, Christ est en train de dire que Dieu est notre Père. S'il y a une relation d'abord qui doit être établie avant
de demander quoi que ce soit. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. S'il y a une relation de paternité, de père et de fils qui doit être établie au préalable pour vivre les résultats attachés à nos prières. Alléluia. C'est comme ça qu'on avait dit que tous ceux qui ne sont pas fils ne peuvent pas avoir de résultats dans leur prière. La première condition, c'est d'être fils pour voir des résultats. Alléluia. Nous avons parlé de la relation entre Dieu et ses enfants. La relation entre le Père et ses fils. Et nous avons dit que cette relation peut être améliorée. Elle peut aller dans la relation d'intimité ou d'amitié. Elle peut également aller dans une relation d'épouse. Nous avons dit qu'il y a plusieurs dimensions de relation, mais la première relation, ou la première dimension, c'est la relation de père et de fils. Alléluia. Je ne sais pas si là où tu es déjà dans cette relation, et si tu es dans cette relation, tu es sélectionné pour faire une demande ou une prière auprès de notre Père. Alléluia. Dis à ton voisin, la première chose dont on avait parlé, c'était la relation. Dis-le bien, la relation. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La deuxième chose, ça va dire que dans cette prière, Christ dit que ton nom soit sanctifié. Parce que tout ce que nous demandons dans notre prière doit élever le nom de l'Éternel. Nous avons dit que la première partie de la prière est également consacrée à la louange et également consacrée à l'honneur à notre Dieu. Alléluia. C'est comme ça que plusieurs personnes, lorsqu'elles commencent leur prière, elles commencent d'abord par louer l'Éternel, remercier l'Éternel, élever le nom de l'Éternel. C'est dans le protocole qu'on a donné de la prière, nous avons dit qu'au-delà d'être dans la relation, il y a une formule qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est la louange. Tu dois apprendre à élever le nom de l'Éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu me comprends. On dit que ton nom soit sanctifié. Parce que quand tu arrives au-devant du roi, au-devant de notre Père, la première des choses qui te permettra d'avoir accès au trône de notre Dieu, c'est la louange. Tu apprends à élever son nom. Tu apprends à sanctifier son nom, à mettre à part le nom de l'Éternel. Alléluia. Tu ne vas pas arriver au-devant de Dieu, tu commences déjà à exposer tes problèmes. Non. Le protocole qui nous a été donné ici est en train de nous faire voir que quand tu arrives, tu dois commencer par élever le nom de notre Dieu. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Non seulement que tu dois avoir ce protocole-là, mais tout ce que tu fais dans sa présence doit élever son nom. Plusieurs personnes manquent l'exaucement à leur prière. Pourquoi? Parce que ce qu'ils demandent n'élève pas les noms de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, apprends à élever le nom de Dieu dans tout ce que tu fais. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose qui ne lève pas le nom de l'Éternel, qui ne sanctifie pas le nom de notre Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas demander quelque chose qui va t'éloigner de la présence de Dieu, qui ne peut pas honorer le nom de ton Dieu. C'est comme ça qu'il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous avons dit que tout ce que nous demandons dans la présence de Dieu doit nous permettre d'établir le règne de Dieu ou le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Plusieurs personnes ne savent pas comment demander au-devant de Dieu. C'est quand tu demandes une chose, l'Éternel attend qu'il y ait un intérêt attaché à son royaume sur la terre. C'est comme ça qu'il dit que ton règne vienne. Lorsque Anne commence à faire sa prière, elle demande un fils, mais qui devait établir le règne de Dieu sur la terre. Elle demande un fils et elle dit à Dieu, si tu me donnes ce fils-là, moi je vais te le redonner. C'est quand tu commences à demander l'argent au devant de Dieu, l'Éternel doit se rendre compte que dans cet argent que tu demandes, il y a sa part. C'est pour faire avancer son royaume. C'est pour que son règne soit établi sur la terre. Alléluia. C'est quand
tu entres dans ta prière, tu dois avoir tout ce protocole-là dans ta tête. Tu te poses la question, est-ce que le mariage que je veux demander au devant de Dieu va permettre à ce que l'œuvre de Dieu avance, que le règne de Dieu soit établi sur la terre? Il y a d'autres personnes, le Seigneur sait que le mariage que tu es en train de demander va t'éloigner de sa présence. Alors pour te préserver, il ne va pas te donner. C'est comme ça que quand tu demandes quelque chose, tu dois te rassurer que cela permettra, c'est que le règne de Dieu s'impose sur la terre. Nous sommes sur la terre pour établir le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous devons établir son règne sur la terre, son royaume sur la terre. Nous avons dit que l'Église, c'est une constitution, c'est une institution que Christ lui-même, il a laissé sur la terre afin d'imposer son autorité, afin d'imposer son règne sur la terre. Et donc tout ce que Dieu te donnera doit contribuer à son règne sur la terre. Alléluia. Dis à ton voisin que son règne soit établi sur la terre. Dis-le bien, que son règne soit établi sur la terre. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons également dit que la prière est un moyen qui nous permet d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Nous avons compris ensemble qu'au ciel, il y a déjà une volonté que Dieu a établie, après établie pour toi et moi. Lorsque nous prions en dehors de cette volonté, il sera difficile de vivre l'exaucement à nos prières. Alléluia. C'est comme ça que nous avons dit au préalable, toi et moi, nous devons rechercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans notre vie afin de commencer à prier pour qu'elle se manifeste sur la terre. C'est que la prière est un moyen qui nous permet de manifester la volonté de Dieu sur la terre. Nous avons dit que lorsque Christ est venu sur la terre, il a dit, il est écrit dans le livre de Psaume, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as donné un corps. Il dit, je suis venu afin de faire ta volonté, ô Dieu. Et il dit bien, il est question de moi dans le rouleau du livre. Il est question de moi dans le rouleau du livre. Alléluia. Dans le livre de Psaume, toujours c'est David qui parle. Dans le Psaume 139, il dit, tous les jours qui m'étaient destinés, tu les connaissais avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. J'aime la partie qui dit, sur ton livre, tu avais déjà inscrit tous ces jours qui m'étaient destinés sur la terre. C'est que Dieu, il a un livre. Nous avons dit que c'est dans ce livre qu'il a déjà écrit tout ce qui est attaché à ta vie. Et lorsque toi, tu commences à prier, tu recherches à ce que ce qui est écrit dans le livre soit établi sur la terre, soit accompli dans ta vie. C'est ça la prière selon la volonté de Dieu. Alléluia. Dans les épîtres des gens, la Bible est en train de dire, si nous prions selon la volonté de Dieu, nous avons une ferme assurance que nous allons recevoir ce que nous demandons. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est avec ces connexions. Dis à ton voisin la volonté de Dieu. Dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, il y a déjà quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Ma prière pour toi en cette saison est que tu vives exactement ce que Dieu a préparé pour toi au ciel. Alléluia. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Tu ne seras pas en dehors de la volonté de Dieu au nom de Jésus. C'est comme ça que nous avons dit que la prière que nous sommes en train de faire, c'est premièrement d'éloigner la volonté du diable. Quand tu commences à prier, c'est que tu t'engages dans une bataille pour vaincre la volonté du diable dans ta vie. Nous avons dit que le diable, il a vu Jésus venir sur la terre. Mais il est allé, il a commencé à proposer à Jésus certaines choses pour l'éloigner de la volonté de Dieu. Le diable dans son travail, c'est de venir t'éloigner de la
pensée de Dieu. Et quand tu commences à prier, tu es en train de faire tomber tout ce que le diable prépare autour de toi pour te sortir de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Alléluia. Même quand nous faisons des prières, des combats spirituels, en réalité, c'est pour annuler le programme de l'ennemi contre la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. On est ensemble. C'est qu'en réalité, il y a quelque chose que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Mais le diable, quand il vient, c'est pour te mettre en dehors de ce que Dieu a préparé pour toi. Mais je suis en train de prier pour toi pour qu'en cette saison, que le Seigneur t'amène à vivre exactement ce qui est écrit dans le livre pour toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que nous avons dit, quand tu pries, tu dois avoir la capacité de capter ce que Dieu a déjà préparé pour toi et de commencer à prophétiser sur cela, à le déclarer afin que cela voie l'accomplissement ou la matérialisation sur la terre. Plusieurs personnes ne prient pas conformément à ce que Dieu a préparé, c'est comme ça qu'ils ne voient pas l'exaucement. Dis à ton voisin que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Dis-le bien que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Nous avons également parlé de l'autre partie qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Nous avons dit « Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne manqueras pas la provision ». Dieu, lorsqu'il se rend compte que tu marches selon sa volonté, il t'accompagne lui-même et il met la provision sur ton chemin afin d'accomplir ce que lui il a préparé pour toi. C'est qu'à un certain moment nous manquons la provision parce que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Mais en cette saison, ma prière est que tu vives la provision nécessaire, la provision que Dieu a préparée pour toi parce que tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons également dit que chaque jour de ta vie, il y a quelque chose que Dieu a préparé comme étant pain dans la dimension spirituelle, dans la dimension de ton âme et même dans la dimension physique. Alléluia. C'est comme ça qu'on a parlé de plusieurs moyens que Dieu utilise pour amener la provision. Nous avons parlé des moyens surnaturels, des voies surnaturelles et des voies naturelles. Alléluia. Nous avons parlé d'un homme comme Élie. Dieu ordonne au corbeau pour qu'il soit nourri. Chaque jour, Élie avait une provision. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Il était là où Dieu le voyait. Il était là où Dieu l'a envoyé. C'est comme ça que Dieu lui-même pouvait mettre une provision sur son chemin. Alléluia. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne manqueras de rien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain de chaque jour. Je suis en train de prier pour toi que ça soit un pain qui sera en train d'édifier ton esprit, ton âme ou ton être physique à partir de ce soir, que tu ne manques de rien au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on a dit, cet homme de David a fait une prière, il a dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que David savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Dans cette prière, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. C'est que c'est l'Éternel qui était en train de diriger David partout où il allait. C'est comme ça que David était rassuré qu'il ne pouvait pas manquer de quelque chose, qu'il ne pouvait manquer de rien. Dis à ton voisin, apprends à suivre la direction de Dieu. Apprends à être dans la volonté de Dieu pour ne pas manquer la provision. Alléluia. Que ce soit de manière surnaturelle, que ce soit dans les voies naturelles, que Dieu t'amène à vivre la provision en cette saison au nom de Jésus. J'étais en train de dire de manière surnaturelle, tu vivras la provision de Dieu. Tu entreras dans ta maison et tu verras qu'il y a une multiplication de provisions. Pourquoi? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Ça, ce sont des choses attachées à ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? La provision surnaturelle, la provision naturelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors je serai en train de continuer rapidement l'autre partie et ça sera l'introduction d'une autre partie ce soir.
le 12e verset, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dis à ton voisin le pardon. Dis à ton voisin le pardon. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Nous allons essayer d'examiner ensemble la notion du pardon attachée à la prière. Alléluia. C'est Christ lui-même qui enseigne sur la prière. Et il est en train de dire, quand tu pries, tu dois apprendre à demander pardon à Dieu. La première partie, il dit, c'est nous qui allons vers Dieu et nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Alléluia. La Bible est en train de dire dans les livres d'Ésaïe, chapitre 59, à partir du premier verset, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais on dit, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que Dieu, il est disposé à écouter ta prière. Dieu est disposé à exaucer ta prière. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il y a certains péchés, ces péchés s'élèvent comme étant un obstacle face à ta prière. C'est comme ça que dans la prière que Christ te laisse, il dit, tu dois aller vers le Père et dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La première partie, il dit, pardonne-nous nos offenses. C'est que tu ne peux pas t'attendre voir l'exaucement à tes prières si tu es encore dans les péchés. Si tu n'as pas encore reçu le pardon face à certains péchés. C'est là qu'on dit que les péchés non confessés deviennent des obstacles face à nos prières. Dis à ton voisin les péchés. On ne peut pas parler de la prière sans parler du péché. Non. Alléluia. Dis à ton voisin, on ne peut pas parler de la prière sans parler du péché. Alléluia. La Bible est en train de dire quelque chose. Dans le livre de Proverbes, chapitre 28. On dit qui cache ses fautes ne prospère pas, mais qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient la miséricorde. Ce que nous devons aller au devant de Dieu. Et dans cette partie, on nous dit, nous devons aller pour réclamer le pardon de nos fautes. Il dit, pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos péchés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à demander pardon à Dieu avant de demander quoi que ce soit. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Parce que s'il y a certains péchés dans ta vie, ces péchés deviennent des obstacles face à nos prières. J'ai parlé à un homme, c'est un frère de notre église. Je crois que même ce soir il est là. Il m'a dit à un certain moment qu'il ne pouvait plus venir à l'église parce qu'il s'est rendu compte qu'il revoyait les personnes de cette église être toujours dans les péchés. Il a dit, mais comment ces gens sont en train de prier? Mais je le revois dans les péchés. Alléluia. J'ai compris et cela m'a fait réfléchir. C'est qu'il y a des hommes autour de nous qui sont en train de nous observer. Et c'est comme ça que notre vie ne change pas. Nous prions, nous pouvons crier. Mais s'il y a certains péchés dans ta vie, tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin quels sont les péchés que tu gardes encore. Dis-le bien, quels sont les péchés que tu gardes encore.
Regardez ce que David dit dans le psaume 66, je m'excuse, à partir du verset 16. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Le 18e verset que j'aime le plus. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Il y a une relation entre l'exaucement et l'état de ton cœur. Et si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. C'est que David est en train de dire, si l'Éternel m'a exaucé, c'est parce que dans mon cœur, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'iniquité. Comment nous voulons aller loin? Nous voulons vivre l'exaucement face à nos prières, mais nous n'avons pas appris au préalable à arranger notre relation avec Dieu, à réparer notre relation avec Dieu. Nous avons dit que la prière est une question de relation. La prière est une question de relation. C'est là que cet enfant, le fils prodigue, il va pour arranger avec son père. La Bible est en train de dire, c'était un fils. Il demande les biens auprès de son père. Mais là où il part, il va dilapider de tout ce qu'il avait reçu. Il va gaspiller de tout son argent, de tout ce qu'il avait reçu auprès de son père. Mais avant de recevoir l'anneau, avant d'entrer dans une autre fête, dans le palais de son père, la Bible dit que lui-même s'est dit, je retournerai afin d'arranger avec mon père. Tu ne peux pas commencer la prière, arriver au devant de ton père, dire que je sois même serviteur dans ton palais, alors que tu n'as pas encore réparé avec lui. Non, la première des choses, c'est de réparer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Il y a une relation entre l'exaucement et l'état de ton cœur. Dis-le à ton voisin, il y a une relation entre l'exaucement et l'état de ton cœur. Alléluia. J'aime le livre de Proverbes qu'on a lu. On dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui le délaisse obtient la miséricorde. Nous aimons la première partie de ce verset, avouer, mais délaisser, wapi. Alléluia. Dis à ton voisin, après avoir avoué, on a dit que tu dois délaisser. Acclame le Seigneur pour toi-même, mon Dieu. Alléluia. C'est comme ça que dans le psaume 51, David est en train de dire à Dieu, il va vers Dieu et dit, je reconnais mes transgressions. C'est que cette prière ou cette partie de la prière, c'est là que tu commences à reconnaître les transgressions, les péchés. Tu commences à reconnaître tout ce que tu as fait de mal au devant de ton Dieu. Tu reconnais d'abord. C'est là qu'il y a le premier problème. Dis à ton voisin, est-ce que là où, quand on est en train de parler, est-ce que tu es en train de reconnaître tes transgressions? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus venir dans les églises. Pourquoi? Léo, tout à tout pour attuer la madame Moyes ou à une attelle efficace. Pour tout bouler au cœur choqué dans tout par amour. Kazambi, tout comme tu sauvé, non? Hein, comme tu sauvé. Alléluia. La Bible dit, celui qui avoue et celui qui te laisse, c'est celui-là qui obtient la miséricorde. C'est quand tu es en train d'aller vers Dieu, tu lui dis, Père, pardonne-moi mes offenses. Prends déjà la décision d'abandonner, de délaisser. Alléluia. Tu es encore dans le péché, tu es dans l'impudicité, tu es encore dans la masturbation, tu es dans le vol, dans l'escroquerie, tu es encore
dans les mensonges, tu es encore dans toutes ces choses, c'est que ce soir, Dieu est en train de te dire que si tu veux vivre l'exaucement à tes prières, apprends à quitter le péché. Va vers Dieu et dis-lui, Père, pardonne-moi mes offenses. Ça, c'est la première partie. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Commence à examiner ta vie. Tu es encore dans quoi? Tu es encore dans quel péché? Pose la question à ton voisin. Tu es encore dans quel péché? Dis-le bien, tu es encore dans quel péché? Alléluia. Acclame le Seigneur si on est avec moi. Lorsqu'on parle du péché, le terme qui est utilisé dans la parole de Dieu veut tout simplement dire ne pas atteindre le but. En fait, quand on parle du péché, c'est le manque d'atteinte de but ou des cibles. Alléluia. C'est que Dieu, dans la vie de tout un chacun de nous, il veut qu'on atteigne un objectif. Il veut que l'on atteigne une cible. Mais lorsque toi et moi, nous ne marchons pas pour atteindre cette cible-là, nous sommes déjà dans le péché. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Est-ce qu'on est en train de comprendre? Ça, c'est la première explication du péché. J'ai compris le temps où j'étais en train de méditer, passant par cette définition, cette explication, que le péché, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut pour toi, déjà tu es dans le péché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Lorsque tu n'es pas dans ce que Dieu veut, tu es dans le péché. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est là que tu dois te poser des questions. Tout ce que Dieu a établi comme principe, comme commandement, il veut que tu le réalises. Et c'est comme ça que si tu ne marches pas selon ce que lui il a dit, ce qui est sa volonté, tu es déjà dans le péché. Alléluia. Amen. Parce que le péché, c'est quand tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et lorsque je parle de la volonté de Dieu, tu comprends que c'est tout ce que Dieu a dit. Que ce soit les commandements. Il dit tu ne tueras pas. Si c'est un commandement, c'est Dieu qui a dit. Quand tu le fais, tu es dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux te poser des questions maintenant. Le péché c'est quoi? Je suis en train de t'expliquer. Et c'est comme ça qu'il y a certaines choses qui deviennent des péchés parce que c'est juste un interdit que le Seigneur t'a donné. Il t'a dit toi tu ne feras pas telle chose. Et quand tu fais la chose, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu es donc dans le péché. Mais à partir de ce soir, le Seigneur attend qu'on repart, qu'on arrange pour que nos prières soient exaucées. La Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes, c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière est une abomination. Alléluia. J'aime comme on le dit en Swahili. Maombi yake ni machafuko. Maombi yako inakuwa makelele kumbele ya Mungu. S'il y a des gens, tu entres dans la prière, toi tu penses que tu es en train de prier, mais au devant de Dieu, tu es dans les abominations. Allez, c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, pour ne pas marcher selon la loi de l'Éternel. Sa prière est une abomination. Pose la question là où tu es, est-ce que je marche selon la loi de l'Éternel? Est-ce que moi je suis en train de marcher conformément aux principes de Dieu? Ou encore nous sommes dans les habitudes dans l'église et nous voulons voir l'exaucement. Il sera difficile que l'église voie l'exaucement aux prières. Pourquoi? Parce que l'église vit encore dans le péché. Il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu comprends avec moi que le péché c'est rater le but de Dieu dans ta vie. Rater l'objectif de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu t'attend à accomplir une
chose et que tu n'accomplis pas la chose, tu es dans le péché. Il y a des personnes qui ont entendu Dieu leur dire, il faudrait que tu offres de l'argent. Quand tu ne le fais pas, tu pêches. Au milieu, on a mis la l'autre à tout. Nous, on a dos. Comme à auto, on a. Le péché, c'est rater l'objectif de Dieu, la cible de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et si toi tu te retrouves encore dans ce que Dieu a interdit de faire, c'est que tu es dans le péché. C'est comme ça que la prière de ce soir, nous serons juste en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Mais j'aime la partie où on est en train de dire, c'est lui qui les avoue. Avouer, ça veut dire quoi? Tu dois toi-même le confesser, le déclarer au devant de Dieu. Tu ne peux pas arriver au devant de Dieu, c'est le seul endroit où tu dis à Dieu, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Non. La Bible dit, c'est lui qui avoue et qui délaisse. Oui, quand même, pas tout quoi. La Bible parle d'avouer. Alléluia. Alléluia. Amen. David dit, je reconnais mes transgressions. Un homme qui reconnaît, c'est un homme qui commence par faire un examen de conscience. C'est qu'on appelle une introspection. Tu regardes ta vie. Toi, tu n'as même pas le temps d'observer ta vie. Tu as vivra. Tu te lèves le matin, non. Un homme, c'est celui qui apprend à faire un examen de sa vie. Est-ce que je suis encore dans la foi de Dieu? C'est David qui est en train de faire cette prière. Il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Et si je ne suis pas dans ta voie, montre-moi, ramène-moi dans cette voie-là. Parce que c'est un homme qui cherchait à chaque fois à rester dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Ma prière ce matin est que le Seigneur commence à t'amener à vivre une vie de sanctification. Après avoir avoué que tu as également le pouvoir d'abandonner, le pouvoir de délaisser, Ça, c'est la partie la plus importante. On dit celui qui les avoue et qui le délaisse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était en train de me faire rire. Et nous sommes dans des églises actuellement où on bénit même des enfants à l'église, les enfants qui sont issus de la publicité. Même tout le monde vous présenter dans l'église. Oh papa, mon mari. La personne me dit donc nous encourageons. Nous avons tout qu'un sauté et pas la quoi tu as présenté dans tout. Tu n'as pas de savon. Alléluia. Alléluia. On n'aime pas quand on parle comme ça. On n'aime pas quand on dit des vérités. Nous allons rester dans l'église des années. Nous allons crier. Tu feras partie de ces gens-là qui diront, c'est ma homme mais montre-nous en fait les résultats. Et les résultats de tes prières, c'est ce qu'on appelle l'exaucement. L'exaucement. J'aimerais lire un dernier verset. Et puis nous allons finir. Je suis dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Dis à ton voisin, abandonne le péché si tu veux avoir l'exaucement de tes prières. Moneshe bien, acha zambi, moneshe tu nguvu. Acha kama ni mtu kuacha. Moneshe kama unafutaka isa injo acha. Si tu étais encore dans le péché, c'est le temps d'arrêter. Si tu veux voir l'exaucement face à tes prières. La Bible est en train de te soucier à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? On est en train de nous dire que quand nous sommes dans la souffrance, la première des choses, c'est la prière. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques?
Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. On a parlé de la prière de celui qui est comment? Quelle est la prière qui a l'efficacité? La prière de celui qui est. Parce que si tu veux donner seulement une formule mathématique à l'efficacité de la prière, tu parles de la justice plus la ferveur. Justice plus ferveur égale efficacité. Ça, c'est la formule qu'on nous donne dans ce passage. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que quelqu'un a retenu cette formule-là ce soir? Justice plus ferveur égale. Dis-le bien, égal. Mais si tu ne retiens pas toute ma prédication, retiens cette formule. Ferveur plus justice. Et celui qui est juste, c'est celui-là dont on est en train de parler. Celui qui va vers le Père et qui obtient la miséricorde du Père. Celui qui demande à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. À partir de ce soir, ma prière est que l'Éternel efface les transgressions. Ça, c'est ce que David est en train de dire. Il dit à Dieu, Seigneur, efface mes transgressions. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas commencer à dire, Éternel, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'aime ce que David dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est qu'il y a des choses que nous vivons qui sont la sentence de Dieu. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Élève ta voix et commence à dire à Dieu, Père, pardonne-moi mes offenses. J'aimerais que tu commences à reconnaître. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. C'est que l'exaucement est attaché à l'état de ton cœur. Alors commence à demander à Dieu de t'accorder sa miséricorde. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à demander à Dieu la miséricorde? Commencez à demander à Dieu la miséricorde.
peux commencer à parler à Dieu. Dis à Dieu, aie pitié de moi ce soir. Un homme dans la parole de Dieu, cet homme de Bartimée, il a vu Jésus qui était en train de passer. Et fils de David, aie pitié de moi. C'est la seule prière qui avait attiré le regard de Jésus. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Parle à Dieu, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Aie pitié de moi. C'est le temps de parler, ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Omba paneuko. Aina wakati ya kulingana kunaangalia kuna huku. Ni wakati ya kuomba. Usiwatabushwanisha Mungu, unisamehe. Mimi niko mwizi, mimi niko mloshi, mimi niko mbongo, mimi niko msharati, niko mambo ya kuachana. Commence à avouer. Et c'est lui qui avoue, c'est lui qui les avoue. Parle à Dieu, parle à Dieu. Cet homme de Bartimée, il a juste crié, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Nous sommes encore dans les calomnies, nous sommes dans les critiques. Une église, nous voulons avancer, mais nous sommes encore dans les critiques. Tu es en train de parler encore en mal sur les autres. Tu es en train de parler en mal, même sur les hommes de Dieu. Commence à pleurer la miséricorde de Dieu. Commence à pleurer la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, je me suis éloigné de tes voies. Je n'étais plus dans ta volonté. Aie pitié de moi ce soir. Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis, je les connais, je les connais. Dis, je
C'est le moment où tu es en train de déchirer ton cœur. La Bible est en train de dire, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est le cœur qui doit se déchirer ce soir. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas d'abord l'extérieur que l'on sente au fond de ton cœur. Tu es déchiré, tu es déchiré. Tu es déchiré au fond de ton cœur. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Dans le nom de Jésus, aie pitié de nous. Rends-nous justes. Est-ce que quelqu'un peut implorer le sang de Jésus? Et à Dieu éternel, est-ce que ton sang nous purifie? Que ton sang nous sanctifie? Que ton sang me justifie? Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Tu es encore dans l'orgueil. Tu es encore dans l'orgueil. Mais tu attends que le Seigneur commence à exaucer tes prières. Non, non, tu ne vivras pas l'exaucement. Ce soir, c'est un soir où nous venons pour répandre nos cœurs devant le Dieu. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Tu es encore dans ces choses-là. Tu es dans l'alcool, tu es dans l'ivrognerie. Tu es encore dans le tabac. C'est le moment où tu dois dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Aujourd'hui, nous allons chasser d'abord le péché de nos vies. Nous n'allons pas chasser le diable. Nous allons chasser ce qui donne accès au diable dans ta vie. Ce qui donne accès au diable dans ta vie, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. La Bible est en train de dire, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ce soir, je suis venu te dire que le feu de Dieu est que tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu te détournes de tes mauvaises voies. Tu ne vivras pas l'exaucement si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies. La soirée est venue où nous devons nous humilier. Le temps est venu où nous devons nous humilier. S'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il s'humilie, s'il se détourne, s'il change de direction, s'il change de direction, s'il change de direction, s'il s'humilie, s'humilie, s'humilie. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ce soir, je n'aimerais pas que ta prière soit une abomination devant le Dieu. Je n'aimerais pas que ta prière soit une abomination.
du prophète Daniel. Il va prier pour le peuple de Dieu. Il sera en train de dire à Dieu, Seigneur, efface nos transgressions. Purifie-nous ce soir, oh Dieu. Nous reconnaissons nos transgressions. Seigneur, nous voici au devant de toi. Seigneur, comme un seul homme, fléchissant au devant de toi, notre orgueil, Seigneur, notre statut social, ô Dieu, implorant ta miséricorde. Seigneur, laisse à ce que ce jour soit un début, ô Dieu, d'une nouvelle révélation. Seigneur, nous avons versé, ô Dieu, nos larmes pour signifier combien, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes infidèles vis-à-vis de toi. El Shaddai, daigne nous exaucer. Seigneur, donne-nous la force d'abandonner certaines choses que nous ne pouvons abandonner de nous-mêmes. Amen. Fais à ce que ton Esprit Saint, Seigneur, nous donne la force afin que nous puissions abandonner pour la gloire de ton nom. Seigneur, que ces messages restent dans nos cœurs comme une racine qui sera en train de pousser. Amen. Chaque fois que nous serons en train de nous retrouver dans la société, Seigneur, nous croyons fermement ce que tu viens d'exaucer, Seigneur Dieu de gloire, pas seulement nos voix, mais les larmes que nous avons versées au devant de toi. Seigneur, fais à ce que ce jour compte. Fais à ce que ce jour compte. Et tous ceux qui sont avec nous ici, même ceux qui sont à la maison, bénéficient de cette grâce. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Le Seigneur est en train d'amener certaines personnes à vivre une nouvelle saison. Passons par cette prière. Le Seigneur sera en train d'amener plusieurs à voir de nouvelles choses. J'étais en train de voir notre papa Mathieu. Et j'ai vu le Seigneur venir vous consoler en cette saison. J'ai vu vraiment le Seigneur venir et vous amener à vivre une saison de consolation. Le Seigneur a commencé à me dire quelque chose. Je ne sais pas, à chaque fois quand j'étais en train de vous regarder, je faisais une vision, je voyais quelque chose en rapport avec le domaine des véhicules dans votre vie. Le domaine des véhicules dans votre vie. J'ai vu le Seigneur vous connecter à certaines personnes. Et ces gens vous amènent comme dans un parking des véhicules. Ils vous disent, vous allez commencer à gérer ces véhicules. Et c'est comme ça que je suis en train de voir que c'est parmi les choses qui devaient vous amener à Kolwezi. Je voyais comme quelqu'un qui est en train de déplacer les véhicules de Lubumbashi vers Kolwezi. De Lubumbashi vers Kolwezi. Mais il y a eu un combat qui s'est fortement levé dans le domaine de vos activités et du travail. Mais j'ai vu le temps où vous étiez en train de prier. Le Seigneur a mené une restauration à partir de ce soir. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur va vous mettre en contact avec plusieurs personnes. Ça va commencer déjà à partir de cette semaine, Mais je vois dans les jours qui sont en train de venir, vous arrivez même au point de commencer à faire des commandes de véhicules vous-même. Je vois en train de faire des commandes des véhicules et vous les revendez. Et ce sont des choses qui étaient dans votre cœur depuis très longtemps. Mais vous avez vécu comme des pertes d'argent. Je vois comme quelqu'un qui a perdu l'argent, même le capital, vous êtes resté à terre. Mais Dieu me dit de vous dire ce soir qu'il accepte de vous restaurer. Vous allez vivre, mon papa, une saison de restauration. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez de vous plaindre. J'ai vu ces derniers temps, vous êtes vraiment lamenté, vous avez beaucoup regretté. Le Seigneur est en train de me dire, arrêtez de murmurer. Il est en train de vouloir commencer avec vous de nouvelles choses, des nouvelles choses. Je vois le Seigneur vous mettre même en contact avec certaines personnes mais qui sont dans l'armée. Je ne sais pas si ce sont les gens de la famille, mais je vois quelqu'un à côté de vous qui est dans l'armée, mais qui est en train de faciliter certaines choses. Qui est en train de vous faciliter certaines choses. Dieu me dit de vous dire qu'en cette saison,
il ouvre les connexions sur votre vie. Vous allez vivre les connexions dans votre vie. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Oubliez le passé, ce que vous avez vécu à Colosie, oubliez-le, car le Seigneur veut faire une nouvelle chose dans votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie à partir de ce soir. J'aimerais que tu commences juste à dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi, fais une nouvelle chose. Alléluia. C'est la prière que tu seras en train de faire. Alors tu vas prendre tes offrandes là où tu es.